Coucou à tous les agronomes. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon appétit. Euh, En tout cas, c'est très chaud aujourd'hui. Je pense que vous connaissez la chaîne. Vous êtes chez Pita Food SARL. Et je suis Pita Mouemeri. Et je suis agronome, praticien et consort. Et vous connaissez aussi notre verger. Nous sommes aussi venus encore rendre visite à notre magnifique verger qui pousse. Et là, c'est notre mobilité, la moto est là. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que je suis enseignant de l'université? Je suis enseignant de l'université, je suis assistant de deuxième mandat depuis l'année 2018. Et j'ai galéré, 7 ans dans l'enseignement. Et je connais déjà les tenants et les aboutissants de ces métiers aussi. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas de l'enseignement parce que il y a, on a transité, la République démocratique du Congo est dans le système LM2 et je vis beaucoup de commentaires sur Internet disant que voilà, c'est un système qui vient de détruire les étudiants. Les étudiants de LM2, ce sont des... ils ne seront pas performants comme nous de l'ancien système. Il y a vraiment des commentaires. Moi, je pense que c'est pas vraiment le but du sujet. On laisse les enfants étudier. C'est pas notre problème. Soyez performants et voilà ce que vous êtes en train de faire pour la République démocratique du Congo. Voilà. Ici, je voulais vous parler des nouveaux cours qui est introduit, que nous, on n'a pas vu. Ce sont les tendances, les nouvelles tendances agricoles. Vous serez performants. Vous serez performants comme les enfants que nous, on va former ici. Bon, la première des choses, nous, on n'a pas voulu rester dans l'ancien système, de faire de l'agriculture, d'enseigner l'agriculture comme, les, comme la théorie là, comme nous, on nous a enseigné. Et on n'a pas voulu ça. On a voulu ce qu'on apprend et on pratique d'abord ça. Et puis on part maintenant apprendre les enfants ce qui est adapté, et adapté à notre écologie. Regarde d'abord ça, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique comment les arbres sont alignés. C'est magnifique, c'est très beau à voir. Aïe, 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 aïe. Bon, on ne voulait pas enseigner la théorie aux enfants, les machins, la photosynthèse, patati, patata, et on ne produit rien. On est parti sur le terrain pour le produire. Et aujourd'hui, je vous invite à venir à l'université de Kindu, vous allez trouver des enseignants qui pratiquent vraiment ce qu'ils ont appris et ils vous enseignent pas la théorie, ils vous enseignent l'expérience. Et comme c'est dans le système LNT, je vous demanderai de venir à l'université de Kindu. Inscrivez-vous si vous avez la possibilité de vous déplacer. Et il y a aussi des universités partenaires. Vous pouvez quitter votre université, vous venez en stage ici. Euh, Vous apprenez en même temps mes cours parce que je vais enseigner les cours de nouvelles tendances agricoles. Je vais enseigner la mécanisation. Je pense que dans la province de Maniema, on est le numéro 1. Et on est en train de se battre pour être numéro 1 au niveau national et au niveau africain. Parce que nous sommes dans la transition avec des petites machines. On va arriver à des très grandes machines. Et on pratique, c'est pas qu'on enseigne seulement, on pratique. Quand vous venez, vous apprenez. Les TP, on part dans nos frères. Vous êtes logés là-bas. Vous apprenez davantage tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est marchand, et puis vous pratiquez ça. Et ça vous donne, c'est le LM2. LMD de l'université de Kindu. C'est pas LMD là, avec vos blagues là, Kinshasa. Vous n'avez jamais vu la forêt, vous n'avez jamais vu les maniocs, les poulets, vous déplumez la poule, les cages. Donc ici, c'est ça. C'est pas seulement les nouvelles tendances qu'on va enseigner sur la phytotechnie. Les nouvelles tendances aussi sur la zootechnie. Euh, vous verrez beaucoup de machines. Hein. Là, je ne peux pas parler aujourd'hui sur les machines. Bon, aujourd'hui, les nouvelles tendances, c'est pas seulement les nouvelles tendances drones, intelligence artificielle, euh, tracteurs. C'est pas seulement des nouvelles tendances comme ça, les innovations qu'on peut apporter, mais on peut aller dans les anciennes tendances. C'est ce qu'aujourd'hui je suis venu pratiquer. Aujourd'hui, je suis venu pratiquer la technique de Maya.
regardez que nous ne sommes pas résilients par rapport au changement climatique, hein. Donc, il y a les climats qui nous perturbent parce que notre calendrier agricole ne suit pas très bien. Euh, hein, la pluie là, la pluie là, pas, ça n'est qu'encore des pluies, ça ne peut plus ensemble. Maintenant, on a vu que cette tendance-là épuisait vraiment les efforts des agronomes, épuisait aussi les efforts des agriculteurs. Et on voulait voir des choses autrement. On voulait regarder les tendances qui sont passées. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus à pratiquer la tendance Maya. Aujourd'hui, vous voyez sur ma page là, vous avez vu hier sur ma page, j'étais en train de parler sur les histoires là, les théories ancestrales. Voilà, je suis en train d'étudier beaucoup plus les théories ancestrales. Et puis, je suis tombé sur les techniques des Mayas. D'abord, en avant, là, je vais vous parler sur les mille pans, et que les techniques mayas, l'agroforesterie que je suis en train de pratiquer ici, il y a plus de 3 ans, 4 ans, je suis ici en train de pratiquer. Et le sol est devenu complètement très super. Et il y a des arbres qui poussent de partout, hein. C'est très beau, il y a des oiseaux, il y a tout ce qui est biodiversité, il y a tout, hein. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est pratiquer, donc cultiver avec la ligne, pas cultiver avec les soleils. C'est compliqué. Et puis, on a vérifié, je ne peux pas parler aujourd'hui sur les phases de la ligne parce que ça serait peut-être une autre vidéo, étant aussi que je me documente aussi davantage, que je sois aussi très ancré sur cette matière-là. Euh, nous sommes dans la phase ascendante de la ligne. Je pense que vous avez vu, il y a pluie, il y a la ligne qui apparaît. Euh, Vous avez qu'il y a des menaces parfois la nuit, il y a des menaces de pluie. Voilà, nous sommes dans cette phase-là. Et parfois, certaines personnes remarquent sur leur corps, si vous avez fait, si vous avez commis des coups, hein, il y a des douleurs. Actuellement, il y a des douleurs. C'est compliqué, quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur les astres. Et nous devons s'aligner avec les astres. Donc, nous devons aligner l'agriculture avec les astres. Aujourd'hui, nous sommes venus mettre les niébés comme couvert dans cette exploitation-là. On va voir comment est-ce que les niébés vont se comporter. Je ne dis pas que c'est le seul paramètre qui influence l'agriculture maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres, il y a beaucoup de biomasse. Nous sommes sur les argiles, les jeunes argiles, ils sont tellement riches et on a apporté beaucoup de biomasse il y a 2 ou 3, 4 ans, 3 ans aussi. Et je fais plutôt, il y a beaucoup de mycorhizes, il y a beaucoup de vers de terre. Donc, c'est aussi une façon de s'aligner avec les astres pour donner encore plus de résultats. Parce que nous, ici, on aime beaucoup plus de résultats. Ici, c'est l'agriculture. On dit en Swahili, quoi bonne agriculture, c'est ici. C'est ce qu'on voulait faire davantage. Donc, on pratique, on s'aligne d'abord avec les astres et puis on va utiliser la technique des bâtons, hein, la technique des bâtons. On va trouer avec le bâton. C'est tellement ancestral comme si les Mayas. On a tout évité d'utiliser les tracteurs qu'on avait payés. Je vais vous faire voir dans une autre vidéo, on a des tracteurs, on a des semoirs, mais malheureusement, on n'a pas encore les semoirs des semi-durettes. Et on envisage pour payer ces semoirs des semi-durettes. Maintenant, on a commencé avec la parcelle qui est en bas là-bas, avec cette technique-là. Et ça, je vous parlerai dans une autre vidéo. Je vais voir comment est-ce que ça va lever. Et nous sommes le 27, décembre. Peut-être on n'a pas juste respecté les jours faute du temps parce que je dois aller enseigner, je dois travailler avec les ONG internationales. Patati patata, je suis à gauche et à droite là pour mobiliser les financements. Je suis avec l'entreprise et tout. Bon, voilà, c'est des petites choses que ça arrive. On a juste respecté les temps. On est en train de regarder juste la phase de la ligne. Prochainement, on va respecter et les jours aussi, et les jours pour s'aimer. Ça serait tellement chouette, ça serait tellement quelque chose de beau à voir ici. Vous allez voir comment ça va pousser. On va voir comment ça va pousser avec la ligne, avec les mouvements de la ligne, qu'est-ce que ça va donner. Hum, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Donc, essayez quand même de commencer à cultiver. Nos anciens dans les Mayas, dans l'Amérique, ils ont utilisé ça. Au Mésopotamie, ils ont utilisé ça. Je crois quelques tribus au Cameroun utilisent ça. Euh, euh,
Je crois en France, ils utilisent ça. J'ai lu quelques documents sur la biodynamie. La biodynamie, quand vous voulez vous documenter davantage, allez sur les documentaires de nos frères français. Vous allez trouver quelques documentations sur la biodynamie. Ça va vous donner une idée de ce qui est des pratiques. Nous, on a ajouté notre touche, on les met par bâton. On n'a pas de, on n'a pas de, on n'a pas de sémoire direct pour mettre ici, on l'a fait avec des bâtons. Prochainement, je vais vous montrer, là je suis déjà fatigué, je vais vous montrer comment est-ce qu'on les met par bâton dans cette exploitation ici. Donc rendez-vous au sommet, le premier à arriver tire les autres, là je vous tire.